bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Immense. On va regarder une période très importante de l'histoire avec les Chinois de l'Antiquité. Les Chinois de l'Antiquité, c'est une des premières civilisations que le monde a connues. On va regarder les différentes dynasties, les différentes inventions et machines qui ont été construites à cette époque-là. Donc, les Chinois, eux autres, c'est les premiers qui ont construit une civilisation avant même la Mésopotamie, avant même l'Europe. Souvent, on va dire qu'ils ont 1000 ans à 2000 ans d'antériorité. C'est une civilisation qui date même un petit peu avant les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes d'humains qui sont partis vers l'Asie avant même Sapiens Sapiens archaïque. Ça, il y a très longtemps, 1,5 million d'années. Donc, il y avait déjà des habitants dans la région de l'Asie. Ceux-là, ils ont commencé à fabriquer des objets, à s'habituer au climat, à se modifier génétiquement pour être en parfaite adéquation avec l'environnement. Bon, première affaire à savoir, les Chinois, c'est un des plus grands peuples, le deuxième le plus intelligent sur la planète. Quand on regarde la map des quotients intellectuels partout sur la planète, c'est les deuxièmes après les Européens avec un quotient moyen de 103 points. Les Chinois, eux autres, sont évalués souvent à 106 points. Puis ensuite, on a les Juifs ashkénazes à 107 points. Donc, les Chinois, c'est pas surprenant pourquoi ils se sont développés en premier de la civilisation. C'est parce que il y avait une tête plus ronde. Parce que les Chinois, les Asiatiques de l'Est et du Nord, c'est reconnu que eux autres, ils habitent proche de la Sibérie. Puis la Sibérie, c'est l'endroit où il fait le plus froid sur la planète, à part en Antarctique, où est-ce qu'on a enregistré des records de moins 72 degrés Celsius. Donc, le froid, les différentes aires glaciaires avec le temps, ça va avoir tendance à faire arrondir les différentes morphologies, les physionomies des animaux, etc., qui habitent dans ces latitudes-là. Donc, c'est pour ça que les Chinois, eux autres, c'est ceux qui ont la forme du crâne la plus ronde chez tous les types d'humains là, sur la planète, avec les Inuits, mais qui sont aussi des peuplades du Nord. Donc, les Chinois moyens du Nord, on parle des Mongols, on parle des Japonais, on parle des Coréens du Nord, du Sud. Bon, eux autres, ils ont un cerveau moyen d'une taille de 1406 cm3. Ce qui fait qu'ils ont un petit peu plus de cerveau encore que les Européens standards, ce qui fait que ça lui donne plus de neurones, de potentialité de connectique. Donc, on dit souvent que les Asiatiques du Nord et de l'Est sont meilleurs en mathématiques que les Européens. Mais au niveau de la philosophie, par contre, les Chinois, il y avait un certain retard par rapport aux philosophes de l'Europe, par exemple Socrate, Platon, Aristote, qui avaient, semble-t-il, des philosophies qui étaient plus abouties au niveau conceptuel et que le niveau métaphorique à la chinoise, comme Confucius le préconisait et Lao Tzu, par exemple. Donc, c'est pour ça que dans les deux grands pôles d'innovation technologique, déjà à l'Antiquité ou à la pré-Antiquité, et puis aujourd'hui à notre époque moderne, l'Asie est encore un pôle important d'innovation avec l'Europe, les États-Unis qui sont des colonies européennes, et puis la Russie aussi, là, parce qu'on a des Européens caucasiens. Donc, à notre époque, les recherches de pointe, c'est dans la physique quantique, c'est dans les ordinateurs quantiques, c'est dans la conquête de l'espace. C'est dans ces pays-là qu'encore, il y a une rivalité finalement, là, que ce soit au niveau technologique, au niveau de la démographie, mais aussi maintenant au niveau économique. Là. C'est pour ça que la Chine s'est rendue la première puissance économique mondiale avec son 1,6 milliard de citoyens. Donc, c'est l'usine de la planète, comme on le mentionne souvent, avant même l'Inde,
quoique l'Inde risque de dépasser la Chine d'ici quelques années, quelques décennies, à cause que les Chinois ils ont eu longtemps une politique de natalité de un enfant unique. Et puis souvent, ben, par défaut, ils prenaient un garçon, ce qui fait que la Chine, en ce moment, elle se retrouve avec un problème là, de surpopulation là, des hommes. Donc, ils sont obligés d'aller se chercher des femmes en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est. Des Vietnamiennes, des Laotiennes, des Cambodgiennes, etc. Parce qu'en Chine, ben, la proportion de femmes est trop basse. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils connaissent un ralentissement dans les prochaines années. Mais c'est ça, tout ça pour dire quand même qu'ils sont dans les recherches de pointe. C'est dans les peuples là, qui vont probablement avoir une bonne empreinte, qui vont faire une grande trace dans l'histoire dans les prochaines décennies, là, même voire le prochain 100 ans. Pour ce qui est à l'époque de l'Antiquité, ben c'est ça, il y a beaucoup d'inventions que les Chinois ont faites avant tout le monde. Comme j'expliquais, on va regarder ça. C'est sûr que souvent il y a des inventions qu'on peut dire oui, ils ont été faites à l'avance, mais c'était pas nécessairement les inventions avec la complexité des inventions européennes. Par exemple, la mine chinoise avait été inventée, la grenade chinoise, mais c'est pas les grenades qu'on a connues par la suite, par exemple, rendues à la Première Guerre mondiale en 1914 ou un petit peu avant, là, après la Renaissance, où est-ce qu'il y a des inventions qui sont de plus en plus mécanisées, et puis qu'il y a aussi il y a eu l'apparition de l'électronique en Europe. Parce que là, finalement, les Européens, entre les années 1700, 1800, 1900, ont regagné une certaine longueur d'avance par rapport au monde asiatique. Que les Asiatiques, eux autres, les Chinois plus particulièrement, ont tout fait pour rattraper le retard à partir de 1980. Sinon, sous l'ère de Mao Zedong, on va voir aussi qu'il y a eu un certain ralentissement. Là. Il y a eu un refermement de la Chine sur elle-même pour prôner un protectionnisme communiste là, de l'État là, qui était assez important là, parce qu'il y avait une association aussi avec le gouvernement de la Russie, de l'URSS, donc il y avait quand même un certain partage des connaissances, ce qui faisait en sorte qu'il y avait moins besoin de s'ouvrir au monde, là, comme ils l'ont fait par la suite après le départ de Mao Zedong, là, qui avait fait la révolution chinoise. Donc, on va regarder les différentes dynasties pour commencer. Puis, pas à pas, on va regarder aussi les inventions, là, qu'est-ce qui se démarquait des Chinois par rapport aux autres peuples qu'il y avait sur la planète à cette époque-là. Là. Mais c'est ça, souvent, c'est en comparaison avec le monde de l'Occident. C'est sûr que où est-ce que les Chinois vont s'installer habituellement, que ça soit n'importe où sur la planète, si on parle de leur capacité de développement, leur capacité génétique, leur comportement, leur intelligence, ben, si on regarde par exemple dans la ville de Singapour, bon, mais c'est une ville asiatique là, qui n'est pas nécessairement dans le nord de la Chine, mais pourtant on a un quotient moyen de 106, 108, puis la population là-bas est de 85% chinoise. Donc, partout où les Chinois vont, avec le grosse tête ronde, si vous voulez avoir un exemple, regardez le président directeur général Jeff Zhou, qui lui a une tête très ronde. Mais partout où les Chinois y vont, le quotient va augmenter dans la ville où est-ce qu'ils sont en proportionnalité de combien d'individus ils sont. Les Chinois aussi, c'est un peuple, eux autres, qui n'ont pas beaucoup de testostérone. Donc, ça fait qu'ils sont souvent imberbes. Ils n'ont pas de poils. Ils ont moins de muscles. Ils ont des plus petits organes. Sauf qu'en ayant moins de testostérone, ben, ils sont moins agressifs. Donc, quand on regarde les statistiques de criminalité des Chinois, peu importe où ils sont sur la planète, habituellement, ils vont bien s'assimiler de par leur grande intelligence, mais aussi qu'ils n'ont pas de comportement à problème là, au niveau de la criminalité, là, que ce soit dans les rues ou etc. Donc souvent, ils vont commettre moins de crimes que l'ethnie européenne blanche. Donc ça, on peut le voir avec les statistiques du FBI à chaque année. Les statistiques du FBI en 2016 le démontrent encore. Sur 100 000 personnes, eux autres font presque pas de crimes. C'est des gens qui sont aussi, les Chinois, très disciplinés. Ils vont écouter les autorités avec beaucoup de ferveur. Donc, ils forment une unité, une force au niveau de leur peuple qui est vraiment très synchronisée ensemble, qui a beaucoup de cohérence. Donc, quand les Chinois décident de travailler dans un sens, ben, ça l'opère très rapidement. On a juste à regarder, par exemple, la 8e merveille du monde, qui est l'armée des 8000 soldats qui gardaient la momie de leur ancien empereur.
Dans le fond, eux autres, c'est ça, il y avait 8000 soldats faits en terre cuite, là. Et puis, ça, il y avait 10 000 armes de bronze qui étaient accrochées après ces soldats-là, dont ça fait quand même une superficie de 56 km². C'était un site aussi qui est situé à 1200 km de Shanghai à l'ouest. Et puis, ce site-là, avec les 8000 soldats, ça date de 22 siècles. Donc, on voit que depuis 2200 ans, les Chinois avaient déjà des techniques très élaborées pour finalement opérer des forges industrielles qui n'ont rien à envier aux forges modernes qu'on a, par exemple, alimentées par l'électricité. Eux autres, c'était tout alimenté par des forces, on va le voir, des roues, des engrenages, etc. Ce qui lui donnait quand même une capacité de production énorme. Les soldats ont été faits, ont été sculptés, ont été peints, ont été vernis à l'époque. Et puis, on a aussi fondu des épées de 90 cm de longueur. Et puis, des fers de lance, des arbalètes. On a même retrouvé dans ce site-là un char qui était tout fait en bronze avec un parasol. C'est le plus grand vestige archéologique qu'on a retrouvé dans toutes les civilisations de l'humanité. C'est ces chars-là qui étaient faits avec un haut degré de perfection, qui avaient même des soudures avec des plaques de bronze là-dessus. Donc, puis aussi, ils utilisaient l'oxyde de chrome, qui est un métal pour, dans le fond, protéger les coins là, des soudures. Là. Puis aussi, il y avait des pièces qui étaient imbriquées une dans l'autre. Donc, les Chinois avaient déjà des techniques d'orfèvrerie là, assez développées là, pour il y a 2200 ans, ce qu'on n'avait pas du tout en Europe à cette époque-là. Là. Même chez les Romains, au tournant de l'an 0 de Jésus-Christ, les Romains n'avaient pas un travail du bronze comme on l'a trouvé là, dans l'Empire chinois. C'est ça, dans le fond. Eux autres, il y avait des meules géantes aussi. Là. C'est ça, ils ont été capables de faire une révolution industrielle à l'époque où est-ce qu'il y avait des mécanismes hydrauliques qui, avec des engrenages perpendiculaires, permettaient de faire tourner 9 meules de 2 tonnes. Et puis, c'est des roues qui étaient crampées de façon horizontale, comme une espèce de steering de bateau, là, avec une roue, là, un cercle, avec tous des morceaux de bois qui vont vers l'extérieur. Puis ça, dans le fond, avec une roue à aube qui est alimentée par de l'eau en bas, ça faisait tourner cette roue-là, qui faisait tourner une autre roue verticale. Et puis à ce moment-là, ça, c'était capable, après ça, de faire tourner les pièces nécessaires pour moudre le grain. Et puis c'est ça, il y avait des processus qui étaient tous automatisés pour aider à produire en grande quantité pour l'armée, pour le peuple, pour alimenter, dans le fond, en nourriture, là, les grands bassins de population, parce que les Chinois, même à cette époque-là, étaient très nombreux. Il y avait des grandes villes avec beaucoup de gens. Donc, ça prenait des machines pour alimenter ça. Ça ne pouvait pas tout être fait à la main, là, à la mitaine, par chaque Chinois, même si, encore là, il y avait une grande capacité là, d'utilisation des travailleurs. Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Kimon.